Premier enjeu, limiter à 2 degrés le réchauffement par rapport à 1850. La température qui augmente, ça veut dire que l'évaporation sur l'océan va être plus importante, ça va perturber complètement le cycle de l'eau. L'évaporation sur les continents également va créer des sécheresses et donc le cycle de l'eau va être complètement perturbé. Et ça va avoir un impact très important sur la biodiversité, sur les infrastructures humaines également. Deuxième objectif, la transition énergétique. On sait aujourd'hui que la solution pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est de cesser d'émettre du CO2. Et cesser d'émettre du CO2, ça passe par la sortie des énergies fossiles, donc pétrole, charbon ou gaz, et se tourner le plus rapidement possible vers les énergies renouvelables. Favoriser par exemple les énergies solaires, hydrauliques, les biocarburants ou encore la géothermie. Dernier enjeu, convaincre, voire contraindre 195 pays. Parmi eux, des gros pollueurs des pays riches, comme les États-Unis, et des plus pauvres ou récemment développés, comme l'Inde ou la Chine. La Chine a démontré par ses engagements qu'elle était prête notamment à aider les pays en développement avec 3,1 milliards d'aides mis pour les pays les plus pauvres sur la question du climat. Maintenant, nous avons besoin des pays développés, de leur engagement à dire on peut s'y mettre plus vite, plus ces prochaines années, avant 2020. Le plus important, trouver un consensus. Un texte de travail est déjà rédigé, 50 points font encore litige entre tous les participants.